Et nous revoilà en live pour faire un live métier. Donc un live métier, pour rappel, pour ceux qui n'auraient pas trop suivi hier matin, on en a eu un. C'est vraiment une interview avec un professionnel pour comprendre un peu mieux son métier, son environnement. Donc là, on l'a compris, on va parler du numérique. Et vous allez voir qu'on a un métier assez intéressant. Donc on va essayer de le déchiffrer ensemble. Et pour ce faire, je vous propose de découvrir le sommaire. Donc vous allez commencer à prendre l'habitude, plus vous allez le voir, mais on va déjà débuter par voir en quoi consiste son métier. On verra un cas concret pour être sûr qu'on a bien compris. On découvrira aussi son parcours, ce qu'il préfère dans son métier, ce qu'il aime un peu moins, et on terminera avec les clichés et anecdotes. Je vous rappelle après, parce que j'ai oublié de vous donner le petit programme de la matinée, une fois à la fin de ce live métier, vous aurez un atelier en anglais. Donc là, j'ai vraiment très très hâte de le découvrir, qui sera animé par Thomas et Charlotte. Vous verrez enfin le visage de Thomas et vous découvrirez par la même occasion celui de Charlotte. Donc, on va pouvoir faire ensuite on fera une synthèse pour vérifier qu'on a bien tout compris. Je compte sur vous pour prendre des notes parce que, alors déjà, de une, ça sera pour le grand quiz de ce soir. J'ai vu que le nom n'avait pas été affiché. Alors, cessez de dire Loïc Le Goat parce qu'il a totalement oublié de mettre le nom du grand gagnant du live hier. Donc, je vous invite vraiment, je vous soutiens pour bien affirmer la première place au grand quiz de ce soir. Et pour faire ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre des notes sur le live métier d'aujourd'hui et puis aussi par la même occasion pour être sûr d'avoir un livret de stage rempli. Voilà. On verra le visage de Loïc cette semaine ou pas. Oui, bien évidemment, vous me connaissez, je vais vous sortir tous les backstage que j'ai. Et justement, dans la dernière vidéo de ce stage virtuel, ne vous inquiétez pas, vous l'aurez sous toutes les formes. Je le promets. Donc, je vous propose d'accueillir ensemble le professionnel d'aujourd'hui. Il s'agit de François. Bonjour François, comment est-ce que tu vas? Bonjour à tous, ça va super. Ah, bon, je suis contente, moi aussi, j'ai trop hâte de découvrir un peu plus ton métier. Donc, alors, je veux bien que tu nous donnes l'intitulé pour qu'on essaie d'y voir un peu plus clair et on essaie de déchiffrer en quoi ça consiste. Alors l'intitulé de mon poste, c'est, architecte solution. Alors ça reste un métier dans le numérique, ça n'a rien à voir avec l'architecture, qu'on connaît d'habitude. Bah oui, ouais, mais c'est vrai que c'est drôle comme nom quand même. Pourquoi architecte? C'est que tu vas faire des plans de solutions? Ça va être quoi? Exactement, c'est ça. L'idée, c'est de faire des plans de solutions, il y a d'ailleurs quelques parallèles à faire avec l'architecture, mais il s'agit bien d'informatique et de numérique mais pas de construire des bâtiments. Oui, c'est ça. Donc tu peux pas te réorienter et partir dans les constructions de maisons. Ah, ça va être compliqué. Mince! On aurait pu combiner toutes les casquettes. Donc tu nous as partagé des photos et pourtant sur la photo, on voit une maison. On comprenne un peu mieux en quoi consiste ton métier. Ouais, alors peut-être avant de présenter mon métier, c'est, peut-être important de présenter ce qu'est, le cloud, parce que donc Oui. c'est architecte solution chez, une entreprise qui s'appelle Amazon Web Services, qui est une entité du groupe Amazon qu'on connaît tous, je pense, qui gère des centres de données. Donc ça, c'est la deuxième image, qu'on voit au milieu, c'est des centres de données, le principe du cloud, c'est de proposer des services informatiques à la demande. Et la raison pour laquelle j'ai mis cette maison, c'est parce que moi, ces services informatiques, je les vois un peu comme des briques de Lego, qui Ah! permettent d'assembler derrière une maison. Et donc il y a plein de manières différentes de construire une maison en Lego. Et c'est là où l'architecte solution intervient. Il va aider un client, à construire cette maison avec les bonnes briques, en choisissant les bonnes briques qui sont adaptées pour, si on veut une maison bleue, une maison verte, une maison, beige avec un portail rouge comme ici. Mmh. Donc voilà, d'où la Ouais, maison en bah, Lego. c'est bien clair, au moins on comprend vraiment mieux ton métier. Je vois Mathis qui réagit direct quand il voit des Legos. Je pense qu'il aime beaucoup les Legos visiblement. Donc le cloud, si je dis pas de bêtises aussi, ça va être un petit peu quand vous avez plus de place aussi sur votre téléphone. Je dis ça parce que je passe mon temps à avoir cette notification qui me dit de pouvoir acheter du stockage en ligne. Donc par exemple aller sur le cloud qui permet d'avoir cette interface en ligne pour stocker les données. Et comme on le voit dans la deuxième photo que tu nous as partagée, c'est vraiment un endroit physique aussi, du coup, parce qu'il y a Ouais, des tout complètement. serveurs. C'est le cloud, le but, c'est d'avoir une abstraction. Donc en effet, quand on n'a plus de place sur son téléphone, on veut stocker des données dans le cloud.
bon, on n'est pas en train de les stocker sur un disque dur physique, mais on le met, via internet, sur un centre de données qui va être géré par une entreprise et donc Mmh. voilà, au fond, c'est des centres de données, ça existe, physiquement. D'accord et c'est pour ça, parce qu'il y a quelques années, je sais qu'il y avait eu un incendie dans un centre de données comme ça et du coup, ça avait, totalement pris toutes les informations donc j'imagine que c'est quand même bien protégé depuis et c'est bien aussi, réfrigéré pour pas que ça surchauffe. Exactement, c'est le but, notre métier, c'est de gérer ça de manière sécurisée, de manière à ce qu'il y ait voilà, de manière sécurisée. Très bien. Bon écoute, il y a Léandre déjà qui te pose une question, qui te demande quelles sont les principales missions effectuées de votre métier? Mmh mh. Alors les principales missions, bah, c'est un peu les 3 images qui est en bas. Parfaite question pour cette slide. Ouais. Donc mon rôle, c'est, d'aider donc Amazon Web Services, les clients d'Amazon Web Services sont des entreprises, pas comme sur le site Amazon où les clients, bah, c'est, nous tous. Donc c'est des entreprises qui veulent utiliser ces services informatiques, pour construire à leur tour leurs applications, leur site web, leurs solutions de stockage. Et donc mon rôle, c'est d'aider les clients donc AWS, pour faire court, à utiliser les différents services qu'on met à leur disposition. Donc voilà, ces différentes briques de Lego dont on parlait. Et Mmh. donc ce que je vais faire dans mon métier, ça va être, discuter avec des clients, tout simplement. Donc ça, c'est l'image, tout à droite. C'est un métier où c'est technique, mais il y a aussi du relationnel. Donc on discute, on explique, on essaie de comprendre un besoin, on pose des questions. 2e chose que je fais beaucoup, c'est, coder. Tout ça, ça reste de l'informatique. OK. Donc il y a, développer des démonstrateurs pour essayer de montrer un peu comment ces différentes briques de Lego vont s'imbriquer ensemble, vont, fonctionner ensemble. Et 3e point que j'ai mis, sur cette image, alors ça, c'est un salon qu'il y a eu récemment. Je ne sais pas si certains de vous, ont pu y aller. Un Mmh. salon qui s'appelle Viva Technologie qui a lieu à Paris. Et c'est un peu une 3e partie de mon métier, c'est d'aller sur des salons comme ça, présenter l'entreprise, rencontrer des clients, et montrer un peu ce qu'on fait. OK, donc ce qui est super, c'est que tu as un métier qui se fait derrière l'ordinateur, forcément pour quand même, réfléchir à comment, moderniser un peu ces briques. Mais de l'autre côté, il y a énormément de relationnel dans ton métier. Exactement, ouais, c'est vraiment, c'est un métier technique, mais on rencontre du monde, C'est ça. et ça rend la chose, toujours assez, intéressante. Il y a toujours de la nouveauté, donc on Ouais, peut c'est faire un métier clair. technique et quand même avoir beaucoup de relationnel. Trop bien. Bah, écoute, il y a pas mal de questions, en plus des questions très intéressantes. Bravo le chat. Vous êtes vraiment intelligents ce matin, ça fait plaisir. Donc j'ai vu, hop, que je retrouve. Est-ce que alors voilà, il y a Roman qui te demande: «Est-ce que vous travaillez en équipe ou en autonomie?» Alors on travaille en équipe, justement ça c'est donc, quand je parle de ces briques de Lego, dans les services qui sont proposés par AWS, il y en a plus de 250, si je me Ah souviens ouais. bien. Et évidemment, une seule personne ne peut pas être experte dans ces 250, différents services, 250 et plus. Et donc on fait beaucoup appel à d'autres personnes, dans l'entreprise, qui vont avoir les compétences, nécessaires pour aider nos clients. Donc moi, je vais m'occuper de clients. S'ils ont une question spécifique sur un sujet où j'ai pas une expertise, particulière, je vais faire appel à d'autres personnes et là, il y a beaucoup de travail d'équipe, faire appel aux bonnes personnes, comprendre le problème ensemble et arriver à apporter une réponse au client, ensemble. Donc il y a du travail en équipe, puis aussi en équipe Mmh. avec le client. Heu, Bah, bien c'est sûr. c'est un travail qu'on fait ensemble. Mmh. OK, bah, merci pour cette réponse. Je vois que Noah s'est trompé d'heure, visiblement, vu qu'il nous parle en anglais. Écoute, Noah, il est trop tôt pour qu'on parle anglais. Attends encore quelques minutes et tu auras ton atelier en anglais. Tu vas pouvoir vraiment briller dans la discipline. Donc, oui, alors il y a plein de questions qui continuent d'arriver, mais j'aimerais bien savoir en haut à droite, c'est quoi cette image du coup? Parce qu'on n'en a pas parlé. Ouais, alors en haut à droite, dernière image en effet dont on n'a pas parlé, c'est, un baby-foot connecté. Trop bien. Donc ça c'est un peu, c'est
quand je parlais de salons comme Viva Technologies, donc ça fait partie de ce qu'on va faire et on va développer des démonstrateurs pour montrer un peu de manière un peu plus ludique, un peu plus tangible, ce qu'on peut faire avec le cloud, donc avec les services proposés par AWS. Et là, c'est un exemple, donc c'est un baby-foot, sur lequel on a installé, une caméra qui regarde ce qui se passe sur le terrain et qui analyse tout en temps réel. Donc il y a une partie du traitement des données qui est faite, sur site et une partie donc, sur le baby-foot et une partie qui est faite dans le cloud, donc dans ces fameux serveurs qui sont, hébergés, et Mais enfin, qu'on voit dans l'image du milieu. mais du coup, ça analyse si on joue très mal? Alors ça, bah, l'idée ici, c'est de montrer juste un peu de manière ludique, donc mais c'est Ah, surtout de compter les points, tout simplement. Donc si vous avez déjà pu jouer au baby-foot, OK, quand on marque un but, on bouge un jeton, on met un point. Ici, il y a pas besoin de le faire, ça le fait direct. le logiciel le fait tout seul, et OK. avec la caméra permet de savoir, bah, si l'équipe rouge a marqué ou l'équipe bleue, s'il y a eu un but, s'il y a pas eu de but, Je crois que si, je l'aimerais pas ce baby-foot parce que j'ai tendance à essayer de tricher sur les points et ça et là, pour le coup, ça sera trop impartial pour moi, je pense. OK, bon, bah, trop bien. Bon, il y a pas mal de questions encore qui te demandent aussi, ton parcours. Ne vous inquiétez pas, on y vient. Ça sert à rien de spammer le chat. Ne vous inquiétez pas, on va en parler. Mais en tout cas, je vois que ton métier a l'air d'intéresser, parce qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de personnes qui commentent et ça fait super plaisir. J'avais vu une autre question, mais là, j'arrive pas à la retrouver, qui te demandait au niveau de ton code, qu'est-ce que tu codais, comment est-ce que tu codais, par quoi tu passais, quel langage tu utilisais en gros. Alors le langage, il y a plein de différents langages qui permettent d'interagir avec enfin, avec les services. Moi, en l'occurrence, j'aime bien faire du Python. Pour Ok. ceux qui visiblement, il y a des personnes qui savent déjà un peu coder, Bah hem, oui, c'est ce que mais il y je. a plein d'autres langages qui sont utilisés et qui sont possibles. Donc ça, l'idée, c'est que, chacun y trouve son compte. Donc si on est un expert en TypeScript, on peut utiliser du TypeScript. Si on est un expert dans un autre langage, on peut l'utiliser. Moi, c'est Python, donc Hmm. c'est ce que Ok, j'utilise. donc il y a pas, on te force pas à coder dans un certain langage. Voilà, c'est ça. Ça c'est bien. Ok. Il y a David qui te demande le prix du baby-foot. Non, ça, je saurais même pas répondre, David. OK, bon, bah, trop bien. Bah, là, je vois aussi, c'est vrai que c'est ça qui m'a tout de suite, marqué dans ton métier, c'est que là où ça fait un peu rêver, c'est que c'est vraiment, je vais dire un petit peu «le cliché» entre guillemets des métiers technologiques, des nouveaux métiers aussi. Qu'est-ce que dans ton métier, quels sont tes horaires déjà? Comment ça se passe? Alors les horaires, c'est des horaires, normales. C'est à peu près, je commence à travailler vers 9 heures et j'arrête vers, 18 h donc un peu plus que 35 heures, mais ça reste Mmh, des horaires raisonnables, ça heu reste, ouais. et puis ouais. OK, et il y a beaucoup de questions aussi qui te demandent, est-ce que tu as un rapport dans ton métier avec l'intelligence artificielle? Oui, tout à fait. Bah, donc une partie, dans les 250, briques de Lego dont je parlais, alors il y en a qui permettent des bases de données, d'héberger des données, de les traiter, mais il y en a aussi qui permettent de faire de l'intelligence artificielle, et donc dans ce cadre-là, on a des clients qui viennent nous voir parce qu'ils ont des problématiques, liées à l'IA. Ils ont envie de développer des applications qui utilisent de l'intelligence artificielle et ils viennent nous voir avec ces questions-là, et donc dans ce cadre-là, on va les aider à développer des applications, pour faire de l'IA, OK. surtout dans ce cadre-là que j'en fais, enfin que j'y touche. OK, c'est bien. On a aussi, bah, disons qu'il y a c'est une pluie de questions, hein. Franchement, il y a Warren qui te demande: «Est-ce que c'est possible sur Scratch de coder?» Alors j'ai jamais utilisé Scratch, j'en ai Ah ouais, déjà OK. entendu parler, mais je crois que Scratch, c'est surtout pour apprendre un peu à coder, Mmh. et c'est un super, j'ai cru comprendre que c'était super pour commencer, mais je l'ai jamais vu dans le cadre de mon métier. Mmh, d'accord. Bon, bah, on ne saura pas, mais n'hésitez pas à essayer de vous renseigner vous aussi quand vous l'utilisez. OK, très bien. Bah, écoute, on a déjà fait un bon tour, sur ton métier. Juste petite question comme ça, est-ce que tu es fort à Minecraft du coup ou pas du tout? Ah, j'ai jamais joué à Minecraft. Je suis terrible. Mince, je sens que là, tu vas te mettre tout le Là chat à là, je dos. suis désolé, je peux plus le voir.
OK, bon, c'est pas grave. Écoute, fais-toi rattraper, on va parler de ton parcours, comme ça on va un peu mieux comprendre comment tu en es arrivé là. Donc, tu étais un bon élève au collège, tu adorais l'histoire, tu as fait un bac scientifique. Est-ce qu'à cette période-là, tu savais déjà ce que tu voulais faire plus tard? Pas du tout. Je connaissais même pas le cloud à l'époque. Mmh. Je m'imaginais pas forcément travailler dans l'informatique. Enfin, c'était pas un secteur qui me parlait plus que ça. Hem et voilà. J'étais assez, je savais pas trop encore ce que je voulais faire. J'ai fait, des études, d'ingénieur, généraliste Oui. et puis au fur et à mesure, je suis allé un peu plus vers la robotique, et aussi un peu en parallèle, j'apprenais l'informatique, dans mon temps libre. Hem Mmh. Mais du coup, et pour quelqu'un qui était un peu perdu, tu as quand même ouais. fait un bac+5 en robotique. Comment ça arrive? Est-ce que c'est parce que tu t'es dit: «Ah ben, au final, dans tout ce qui m'était proposé, c'est ce qui m'intéressait un peu le plus»? Ou est-ce qu'il y a vraiment eu un moment donné, un espèce de déclic dans ce que tu voulais faire? Ouais. Bah, au début, voilà, je savais que je voulais faire des études d'ingénierie parce que même si je mets que j'adorais l'histoire, j'aimais aussi beaucoup, tout ce qui était, physique, chimie. Je savais que j'avais envie d'aller là-dedans. Donc je suis allé vers des études généralistes où je découvrais, bah, plein de différents aspects de l'ingénierie, que ce soit, la thermodynamique, la programmation, Ouais, la mécanique et cetera. Et puis au fur et à mesure, j'ai vu que ce qui m'intéressait le plus, c'était la robotique, c'était, bah, aussi l'intelligence artificielle et donc je suis allé un petit peu plus là-dedans. Et en voyant que c'est ce qui m'intéressait vraiment, c'est là où j'ai essayé dans mon temps libre de développer plus de compétences en informatique. Parce que l'intelligence artificielle, c'est très intéressant, mais ça reste, à la base de la base, ça reste de l'informatique, donc c'est des bonnes, oui. compétences à maîtriser pour pouvoir faire de l'IA. Et donc c'est pour ça, au fur et à mesure, j'ai trouvé ma voie, j'ai trouvé ce qui m'intéressait, heu et donc j'ai essayé d'aller chercher les compétences qu'il me fallait pour en arriver là. Trop bien, d'accord. OK, très bien. Et alors, qu'est-ce que tu en penses maintenant? Enfin, qu'est-ce que tu pourrais conseiller à, par exemple, les jeunes qui nous suivent, en termes de parcours pour faire ton métier? Est-ce qu'il y a un parcours type? Est-ce qu'il y en a pas forcément? Est-ce que tu leur conseilles, je sais pas, de s'entraîner à coder? Comment tu leur dirais? Parcours type, il y en a pas forcément. Moi, quand je regarde les différents parcours dans mon équipe, enfin des gens avec qui je travaille, il y a une c'est très varié. La plupart sont passés par des écoles d'ingénierie, enfin des écoles d'ingénieurs, hem, mais plein de différents types, que ça soit à l'université, que ça soit, via une prépa, que ça soit, en prépa intégrée. Il y a plein de parcours différents. Même dans ce qu'on a étudié, ben, moi, c'était plutôt de la robotique, d'autres, c'était vraiment de l'informatique, d'autres, de la data science, donc c'est assez varié, toujours un peu dans une thématique ingénierie, mais très varié et donc, si j'ai un conseil là-dessus à donner, c'est surtout, aller vers ce qui vous intéresse le plus. Moi, Mmh. c'était la robotique et après in fine, on développe des compétences qui sont réutilisables, dans beaucoup de domaines. OK, bah, merci pour ce conseil en tout cas. Dans les commentaires, on dit qu'on aime bien ton métier. On te demande aussi, si bon, à contrario de Minecraft, est-ce que tu joues à Smash Bros? Je joue pas non plus, je suis pas un grand amateur de jeux vidéo. Heu, OK, Ça c'est peut-être un cliché, je sais qu'il y a un moment on parlera des clichés. C'est peut-être un oui. cliché, que je peux, auquel je corresponds pas. Je travaille dans l'informatique, mais je suis pas un grand amateur de jeux vidéo, donc voilà, désolé de vous décevoir. Non, c'est pas grave, t'inquiète pas, on n'est pas déçus. On va continuer avec, la suite aussi que je voulais te poser comme question, c'était vraiment est-ce que, c'est un métier qui recrute et est-ce que tu as eu du mal à trouver un emploi une fois que tu as été diplômé? Alors complètement, c'est un métier, de manière générale dans le numérique, enfin, on en parle beaucoup, et donc vous l'imaginez bien, ça recrute. Il y a plein d'opportunités et puis surtout voilà, on en entend beaucoup parler aujourd'hui avec l'intelligence artificielle. Ça crée encore plus d'opportunités donc ça recrute clairement. Et puis, la deuxième question, c'est si j'avais eu du C'est mal à si c'était trouver? difficile à trouver, ouais. Alors c'était pas facile à trouver. Hem, Moi, la manière dont je m'y suis pris, j'avais un peu identifié ce qui m'intéressait, ce que je voulais faire, et donc j'ai contacté des gens qui faisaient ces métiers.
pour leur poser mes questions, pour discuter avec eux, savoir si c'est en effet quelque chose qui allait m'intéresser ou pas. Et donc voilà, c'était difficile parce que, bah, il y a pas forcément ces informations-là disponibles, en ligne facilement, Mmh. et il faut un peu aller les chercher soi-même. Donc de ce point de vue-là, c'était pas très facile. Puis après, Ouais, bah, c'est fallait développer les bonnes compétences, ça reste un métier technique, donc il faut apprendre tout ça. mmh. Voilà, donc OK. Bah, écoute, merci pour ta réponse. Il y a Noémie qui te demande: «Est-ce que tu peux travailler à la maison?» Donc est-ce qu'il y a du télétravail dans ton métier? complètement, bah, là je suis chez moi aujourd'hui. OK. C'est, le principe du cloud, c'est de fournir des services informatiques à la demande et via internet, et donc le via internet, ça offre pas mal de flexibilité dans notre travail. Moi, j'aime bien aller au bureau parce que Mmh. ça me permet de passer du temps, avec mon équipe, de discuter, de poser des questions plus facilement, mais on a tout à fait la flexibilité de pouvoir travailler chez soi, Bah, et là, c'est cool. j'en profite aujourd'hui. OK, très bien. Bah, écoute, je te propose qu'on regarde un petit peu le cas concret pour être sûr d'avoir bien compris ton métier. Donc, alors, l'émission, tu vas répondre aux besoins des clients, réaliser des démonstrateurs. Donc, les démonstrateurs, c'est ce que tu nous disais, c'est pour montrer ce qui est possible à faire avec le cloud, c'est ça? Mmh. Exactement. Ça va être, des démonstrateurs comme le baby-foot qu'on voyait, donc un peu plus Mmh. ludique, mais aussi des démonstrateurs qui vont vraiment répondre à un besoin client, un client qui nous dit: «Moi, j'ai besoin de faire, bah, une appli, un chatbot avec de l'intelligence artificielle», Mmh. et on va faire des démonstrateurs pour montrer comment ça peut se faire avec nos Oui, services. donc typiquement, quand on arrive sur un site internet et qu'il y a une petite conversation qui s'ouvre avec un chatbot qui demande si on a des questions. Par Ça peut exemple, exactement. Ouais. OK, très bien, je vois très, très bien. Donc les problèmes que tu vas rencontrer, c'est la diversité des services, chez du coup, c'est Amazon comment déjà? C'est Amazon, Web Services. Web Services, OK, et s'adapter aux personnes. Alors la diversité des services, c'est qu'il y a plein de services différents et en quoi ça va être un problème? Bah, c'est un problème parce que, bah, ça on en parlait un petit peu au début, mais il y a beaucoup de services, sur beaucoup de sujets différents aussi. Donc ça peut être, du réseau, de la sécurité, de l'intelligence artificielle, et tout ça, c'est des domaines, si vous regardez déjà un peu dans les programmes, que vous pouvez étudier, c'est des domaines qui sont complètement différents. On va étudier, la sécurité, le réseau, l'intelligence artificielle, le développement web, et Mmh, on propose des services qui vont répondre aux besoins dans ces différents domaines. Heu, OK. on reste humain, on peut pas être expert dans tout ça, et donc bah, il faut un peu, apprendre rapidement, donc Bien sûr. savoir, comprendre ces services rapidement, et bah, ça va un peu sur la solution que j'ai mis à droite, mais demander de l'aide aussi, aller demander, aux personnes qui ont cette expertise pour permettre de faire face à cette diversité de services. C'est ça, et être à l'écoute aussi, forcément, qui est Mmh. important. Je pense que dans tous les métiers, il faut être plus à l'écoute aussi, bien sûr de ses collègues et puis des enjeux. Alors une autre question qui est beaucoup passée dans le chat que j'ai pas pu relever, avec de prénoms, mais je l'ai vu passer plusieurs fois, c'est selon toi, quelles sont les qualités à avoir pour faire ton métier? Bah, donc on en parlait un peu au début, c'est un métier qui est à la fois technique, mais aussi à la fois, orienté client, et donc il faut des compétences techniques, c'est sûr, mais aussi il faut vraiment avoir des compétences de dans le relationnel, savoir, comprendre le problème, qu'un client nous décrit, savoir être à l'écoute, savoir aussi s'adapter à différents niveaux. Donc ça, c'est le deuxième point, différents niveaux d'expertise technique. On peut être face à quelqu'un qui est très fort dans ce qu'il fait, quelqu'un qui a une vision un peu plus, de haut niveau, et donc il faut savoir s'adapter. Donc et s'adapter, c'est, bah, être à l'écoute, heu et pas forcément, partir tout droit dans ce qu'on avait prévu de dire, mais vraiment s'adapter à la personne qu'on a en face. Donc il y a des qualités techniques qui sont assez logiques, mais il y a vraiment aussi Ouais, des compétences, de relationnel qui sont plus importantes. bien sûr. Alors j'ai une question qui m'a fait beaucoup rire, j'essaie de la retrouver. J'arrive plus à retrouver qui a demandé, parce qu'il y a pas mal de questions dans le chat, mais on demandait: «Est-ce que, ton métier est menacé par, l'intelligence artificielle? Est-ce que ton métier va être remplacé?» Alors ça, je sais pas si,
je saurais pas prédire ce qui s'y passera. On sait que, bah, l'IA, ça avance très vite, Ouais. et c'est pas vraiment une question que je me pose. C'est surtout, comment est-ce que je peux rester à jour sur ces technologies, plus que, est-ce que mon métier, disparaîtra? Mmh. Je sais pas si c'est ouais, voilà, la façon dont je vois cette question, c'est plus, comment je reste à jour, pour, bah, peut-être dans 20 ans, c'est un métier qui n'existera plus et j'en ferai Mmh. un autre, mais voilà. Oui, voilà, c'est pas non plus la grosse peur et puis bon, il y a l'évolution dans tout, donc sait-on jamais. Ça se trouve Mmh, aussi, tu changeras de métier par la suite, ou en tout cas ton métier évoluera. Alors une exactement. autre question là, tu es libre d'y répondre ou non, mais qui est revenue, plusieurs fois. Là, par exemple, Yanis qui vient de la reposer, qui te demande quel est ton salaire. Donc tu peux nous donner un salaire en tant que débutant à ton poste, si tu as l'envie. Si tu préfères ne pas en parler, on peut passer à la suite. Mmh. Bah, je préfère pas forcément donner une fourchette parce que en fait, surtout, ça évolue beaucoup, d'une entreprise à l'autre, il y a architecte solution, ça peut être plein de métiers différents, donc ça évolue beaucoup et je saurais pas te donner Mmh. une fourchette précise, honnêtement. Pas de souci. Et il y a Kylian. Donc Kylian, je précise que ce n'est pas forcément vrai ce qu'il est en train de dire, mais il nous dit que le salaire moyen serait entre 4 000 et 14 000 euros en France. Donc ça, je ne sais pas trop où est-ce qu'il a trouvé ça, mais bon, du coup, on ne saura pas, mais c'est pas grave. Je vous laisse regarder. Normalement, vous avez des fiches métiers aussi sur Internet, libre service, où vous pourrez retrouver un petit peu la suite. Donc, je te propose qu'on voit ce que tu préfères dans ton métier et ce que tu aimes un peu moins. Donc, dans ce que tu préfères, tu nous as dit le relationnel, travailler sur des sujets intéressants, sur l'aspect technique. Alors ça, ouais, j'imagine que ça doit être satisfaisant. Ouais, bah, alors le relationnel, moi j'en parlais, voilà, tous les jours, on rencontre des personnes différentes, que ce soit des clients, que ce soit sur des salons, comme Vivatech. Puis il y a aussi, bah, le fait de pouvoir travailler sur des sujets qui techniquement sont très intéressants, sont un peu, hem, bah, voilà, être un peu, sur, beaucoup des dernières innovations en termes d'intelligence artificielle. On peut manipuler toutes ces différentes technologies, ça c'est vraiment passionnant. Mmh. Ouais, ça, j'imagine bien. Et donc, de ce que tu aimes le moins, c'est être exigeant, toujours faire de la veille. Donc, alors la veille, on le rappelle, ça va être vérifier les nouvelles technologies, vérifier tout ce qui sort, tout ce qui se fait chez les voisins aussi, se tenir au courant, en tout cas, de l'évolution de notre domaine. Donc ça, j'imagine, ça doit être fatigant. Et comment tu t'y prends pour faire de la veille? Où est-ce que tu vas essayer de regarder? Mmh. Ouais, c'est sûr, bah, bon, c'est pas forcément ce que j'aime le moins parce qu'il y a un côté assez, excitant de toujours, voir des nouvelles choses, des nouvelles technologies, sortir. Mais c'est vrai que c'est un côté exigeant. On apprend quelque chose et quelques mois plus tard, ça peut ne plus être à l'ordre du jour et donc il faut toujours Mmh. rester au courant de ce qui se passe dans le secteur, et les ressources que je vais utiliser, ça va être, heu, bah, soit des ressources, auxquelles on a tous accès, sur internet, hem, voilà, une recherche sur internet ou, des sites d'information que je trouve intéressants. Ça peut Mmh. aussi être des ressources en interne, différentes, de la documentation sur les différents services qui va évoluer, sur lesquels il faut rester au courant. Et donc ça, voilà, ça évolue tout le temps et il faut rester à jour. OK, très bien. Justement, on va évoluer dans la présentation. Écoute, si tu me permets le jeu de mots. Donc, dans les clichés anecdotes, tu as dit on n'a pas besoin d'être ingénieur pour travailler dans l'informatique. Alors ça, c'était bien d'avoir cette vision-là. Je te laisse expliquer un peu ce que tu veux dire aux jeunes. Ouais, complètement. Mais alors bon, en l'occurrence, moi j'ai fait des études d'ingénierie et je travaille dans l'informatique, donc bon là, c'est complètement dans le cliché. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si on est intéressé par le numérique, si c'est des sujets qui nous passionnent, on peut y accéder par une voie, en faisant des études d'ingénierie. Et sur mon métier, ça va plus être ça. Mais après, il y a plein de métiers différents, dans l'informatique et si je prends l'exemple d'Amazon Web Services, il y a beaucoup de métiers différents et je pense même qu'en France, la plupart des gens sont pas forcément, ingénieurs de base, parce qu'il y a des fonctions commerciales, il y a des fonctions, il y a des fonctions différentes.
Donc si c'est des sujets qui vous intéressent, mais que vous n'avez pas forcément envie de rentrer, dans du code, dans des voilà, des choses un peu plus, Alors, petite souci technique qui va être réglé dans 5 secondes, le temps que le professionnel nous rejoigne. Je vois vos commentaires. Je vérifie. C'est bon, alors du coup, c'est revenu. On revient tranquillement. Enfin de dire, de réagir justement. Et là, je voyais pas mal de réactions, donc vos réactions. Donc merci pour tout ça. Alors, il y a de très très bons retours pour ton information, François. On dit que ton métier est très intéressant, que cette visio est très intéressante. Donc ça, c'est super. Donc, alors oui, la veille, je vois qu'il y en a qui dans les commentaires qui cherchaient d'autres informations. N'oubliez pas de regarder vraiment les commentaires des modérateurs. J'ai vu aussi qu'il y a certains élèves qui s'amusent à faire comme les modérateurs, donc très bien, par exemple Théo, qui a réexpliqué ce qu'était la veille. Donc merci pour ton initiative et ça, c'est super chouette. Voilà, donc je vous laisse poser encore quelques petites questions parce qu'il nous reste plus que 5-6 minutes avant d'arrêter ce live. Donc si vous avez des questions à poser à François, c'est le moment. Et en attendant, j'en profite. François, est-ce que tu as un mot à faire passer aux jeunes qui nous regardent? un mot à faire passer, je dirais, bon, un peu pour continuer dans ce cliché, mais l'important c'est de faire quelque chose qui vous intéresse, Mmh. et si le numérique vous intéresse, d'y arriver par la voie qui vous intéresse le plus, pas forcément suivre, une voie donnée. Il y a plein de voies différentes et c'est important ouais, de suivre ses centres d'intérêt. Je pense que ça Ah, mais c'est c'est vrai, hein, totalement, hein. C'est vrai qu'on en parlait un petit peu hier sur le chat avec les élèves, c'est que il y en a beaucoup qui disaient ah oui, moi je peux faire ce métier que vis-à-vis du salaire. Et c'est vrai que ben, on se rend compte avec le temps, enfin, même quand vous allez prendre en maturité, qu'au final un métier qu'on aime c'est tout aussi fort qu'un métier avec un bon salaire. Donc posez-vous les questions vraiment sur ce que vous voulez faire ou ce que vous ne voulez pas faire. Ça peut aussi vous aider à avoir une idée un peu plus claire. Alors, on a une question du coup de Juni Kera qui demande quel premier code tu as utilisé. Donc, j'imagine quel est le premier code que tu as maîtrisé. le premier code que j'ai maîtrisé, alors c'était, sur les calculatrices, Casio au lycée. Ok. C'était faire des petits codes comme ça, je ne sais pas si c'est encore d'actualité, mais c'était ça. Après en code un peu plus professionnel, Je c'était, savais pas que c'était possible, moi. pardon? Je savais même pas que c'était possible. Enfin, moi, je suis partie en études littéraires. Hein. Je ne suis pas allée dans le scientifique. Ouais, Hein. J'ai on pas de peut, cours en BP. faire des petits programmes, pour faire, enfin sur des calculatrices vertes là, Moi, avec je des ne connaissais codages, que les jeux de mots. ouais et puis il y en avait qui étaient particulièrement forts, qui faisaient des snakes sur leur calculette, donc voilà. Waouh, trop bien. Mais ça, pour le coup, j'avoue, c'est super fort. Hein. Clairement. Non, moi, j'étais pas dans ce niveau-là. Je faisais des dessins sur mon agenda, c'était déjà très bien. Ok, très bien. Bah, écoute, je pense qu'on a un peu répondu à tout. J'essaie de regarder s'il n'y a pas d'autres questions, mais je crois que c'est bon. Ah, si, une dernière question. On te demande si on voyage beaucoup avec ton métier. C'est vrai que là, on a vu que tu es allé dans un événement. Est-ce que tu peux être amené à aller dans des événements qui sont en dehors de ta région? Mmh. Bah, le but, c'est d'aider des clients, alors souvent ça se fait en visio là comme on fait actuellement, mais parfois, se rencontrer en personne, c'est aussi important, et donc dans ce cadre-là, on peut être amené à voyager pour rencontrer des clients, donc aller chez eux, voilà. OK, très bien. Bah, merci beaucoup. On demande aussi, est-ce que c'est un métier nomade? Est-ce que tu pourrais, te dire: «Allez hop, je claque tout, je pars, en Australie». Est-ce que je peux continuer mon métier en Australie? Bah, encore une fois, le but, c'est de travailler avec des clients, donc être dans le même fuseau horaire que ces clients, c'est Ouais. idéal. Sinon, on se retrouve à passer des appels à 3 heures du matin et c'est quand même pas super, mais mais voilà, après
nous, on aime bien aller au bureau pour se voir. Donc ça, c'est pas forcément compatible avec le fait d'être Oui. 100 nomade. Mais je pense que il y a des gens qui font ça, en freelance, donc sans être attachés à une entreprise. Et là, j'imagine que ces personnes-là ont la flexibilité de travailler depuis plein d'endroits différents. OK, bah, très bien. Bah, on te dit, que tu es le GOAT dans les commentaires, donc prends ça vraiment pour un compliment et sinon, j'en profite pour, merci Elouane de valider, les dessins, sur les agendas. J'adore ça, même s'il faut quand même écouter en cours, ça faut pas l'oublier. Bah, écoute, merci beaucoup François pour ce petit moment. Merci d'avoir pris du temps pour répondre à toutes nos questions. Moi, j'ai passé un très bon moment. J'ai beaucoup aimé, cette métaphore avec les briques pour construire, les maisons. C'est beaucoup plus clair pour moi du coup, donc merci beaucoup et puis, bah, écoute, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Une bonne continuation? Super, bah, merci Sixtine en tout cas. Puis, merci d'avoir modéré tout ça. Puis merci à vous, d'avoir pris le temps d'écouter et bon courage pour la suite de la semaine des 10 jours maintenant? 10 jours de stage? Oui, c'est ça, 2 semaines, ouais. Ah, tu es bien renseigné, François. Merci beaucoup à toi en tout cas. Et puis nous, on se dit à très vite. Alors là, tout de suite, il va y avoir une petite courte pause. Après cette pause, vous allez avoir le droit à vous allez montrer vos talents en anglais grâce à cet atelier 100% anglais fait par Charlotte et Thomas. Donc j'espère que vous allez bien les accueillir et que vous avez préparé vraiment vos meilleures phrases en anglais, vos meilleures disquettes. Je compte sur vous. Et puis nous, on se retrouvera juste après pour la synthèse. Donc n'oubliez pas de prendre des notes, c'est très important. Après, il y aura la pause déjeuner. Et pour la suite du programme, je vous le dévoilerai en fin de matinée. Voilà, merci pour en tout cas vos questions. Et puis, à tout de suite. Salut!